Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce troisième cours consacré à la programmation des jeux vidéo, on va approfondir nos connaissances sur la programmation graphique avec la SDL. Donc dans un premier temps, je vous parlerai du chargement des images au format BMP. Il faut savoir que la SDL permet uniquement d'afficher des images BMP, mais heureusement pour nous, des programmeurs ont créé des fonctions et ils ont créé une extension pour la SDL. Cette extension s'appelle la SDL image. Donc ça nous permettra de pouvoir charger toutes sortes d'images, tout type d'images. Alors on va commencer par les fonctions de base pour charger les BMP. On reprend le projet là où on s'était arrêté au cours 2. Donc ce projet là nous permettait d'afficher une fenêtre. Donc vous, votre fond il est bleu. Moi j'ai supprimé cette fonction qui mettait le fond bleu parce qu'on n'en aura plus besoin. Mais donc vous avez toujours votre projet tel qu'il était au cours précédent. Maintenant, comment faire pour charger une image au format BMP? Vous vous souvenez, on avait créé une surface écran qui permettait de contenir notre fenêtre. Donc là, écran est égal à cette vidéo mode pour créer notre fenêtre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une SDL surface. Et cette surface s'appellera image fond égale nul. Voilà, donc image fond permettra de contenir notre image de fond. En fait, chaque surface contiendra un élément. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le code sur 2 lignes, mais vous pouvez simplement mettre une virgule ici et mettre image de fond directement après la virgule. Donc là, j'ai initialisé 2 surfaces sur une ligne. Et bien sûr, vous terminez par un point virgule. Maintenant qu'on a créé une image de fond, qu'on a créé une surface pour l'image de fond, on va définir la position du fond. Donc, on va créer un SDL rect position fond point virgule. Donc, position du fond servira à dire à notre programme là où on veut afficher notre image. Si on veut mettre notre image en haut à gauche, au centre, à droite, donc on va donner sa position. En dessous, on tape position du fond point x, donc x les abscisses, égale à 0. Et pareil, position du fond point y est égale à 0. Donc il faut savoir qu'avec la SDL, c'est pas pareil qu'en mathématiques. Les abscisses sont toujours à gauche, commencent toujours à gauche, mais les ordonnées commencent en haut. C'est-à-dire que pour x égale 0 et y égale 0, notre image sera tout en haut à gauche de l'écran, au lieu d'être tout en bas à droite, tout en bas à gauche dans un repère mathématique normal. Bon, c'est pas très contraignant. Maintenant qu'on a créé notre position du fond, on va utiliser une fonction qui s'appelle SDL loi de BMP. Donc cette fonction prend uniquement en paramètre le nom de l'image. Donc on va utiliser cette fonction. Après avoir défini la position de notre image, on marque image de fond, donc image de fond qu'on a initialisée ici, est égal à SDL loi de BMP, et on charge netprof.bmp. Donc notre fenêtre qu'on a créée fait 800 pixels par 600 pixels. Avec un logiciel de photo, GIMP, qui est un logiciel gratuit, j'ai créé une image pour netprof qui est en 800 pixels par 600 pixels. Et je l'ai transformé en BMP au lieu de JPEG. Donc l'image est exactement de la même taille que ma fenêtre. Voilà. Alors là donc j'ai chargé l'image avec SDL loi de BMP. Et maintenant quelque chose d'important pour pouvoir voir notre image à notre écran, sur l'écran, il va falloir coller l'image. C'est-à-dire que
quand on avait coloré le fond en bleu, on avait utilisé la SDL Flip Écran pour mettre à jour l'écran. Là, pour notre BMP, c'est à peu près pareil. On va utiliser SDL Bleed Surface parce que notre BMP est une surface. Donc Bleed Surface, ça veut dire coller la surface. Ça prend 4 paramètres. Premier paramètre, quelle surface est-ce que vous voulez coller? Nous, on veut coller image de fond. Le deuxième paramètre, vous le laissez à nul. Le troisième paramètre, c'est sur quelle surface est-ce que vous voulez coller votre image. Donc nous, on veut coller image de fond sur l'écran. Et ensuite, vous devez définir la position de votre image. Donc, on veut la coller à position fond. Alors, là, j'ai fait une petite erreur. Donc, lorsque vous allez écrire votre programme, faites attention de ne pas faire la même erreur que moi. Lorsque j'ai créé le SDL Rect, j'ai marqué position du fond. Et là, j'ai marqué position fond. Donc, j'ai oublié du. Si vous compilez sans du, ça provoquera des erreurs du compilateur. Donc là, on a bien collé notre image. Ensuite, on a chargé donc notre image BMP. Ce qui est très important, c'est de libérer l'image, libérer la mémoire. Si vous ne libérez pas la mémoire, ça risquerait de causer des problèmes à votre ordinateur. Donc, avant de quitter la SDL, vous utilisez la fonction SDL Free Surface, donc libération de la surface. Et quelle surface vous voulez libérer? Vous voulez libérer image de fond. Là, encore une fois, j'ai fait une erreur, j'ai marqué de fond au lieu de marquer fond. Donc on veut libérer cette surface là, image fond. Je peux maintenant compiler le programme. Donc normalement il ne devrait pas y avoir d'erreur. Voilà. Donc la compilation s'est bien déroulée, aucune erreur. Donc maintenant vous devrez plus lancer les programmes à partir d'ici. Si vous lancez les programmes à partir de l'IDE, ça ne marchera pas. Vous devez aller dans le dossier debug qui contient votre exécutable et lancer directement votre exécutable. Donc là, effectivement, ça ne marche pas. Notre image n'est pas affichée. Pourquoi? Pour la seule et unique raison que vous avez dit on charge l'image netprof.bmp. Mais bien sûr, notre programme n'a aucune idée de où se trouve notre image. Donc ce qu'il faut faire, c'est copier cette image et la coller à côté de notre exécutable. Et donc là, cette fois-ci, lorsqu'on va lancer notre programme, l'image sera bien chargée. Ce que j'ai fait et ce que je vous conseille de faire pour bien organiser votre dossier, parce que quand on va créer le jeu par lui-même, on aura des centaines d'images. Donc moi je crée un dossier image qui contient l'image à afficher. Et dans le code, au lieu de marquer netprof.bmp, je marque image / netprof.bmp. Ça veut dire qu'on veut charger dans le dossier image l'image netprof.bmp. Et là, donc, l'image sera chargée. Voilà. Donc ça, c'était pour les images BMP. Maintenant, le BMP, c'est un format d'image non compressé. Donc ça ne nous arrange pas vraiment d'utiliser des images en format BMP. Alors, on va installer la SDL image. La SDL image, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une extension à la SDL. Donc si vous allez sur le site de la SDL, vous trouverez dans la section Download, dans la section Librairie, des centaines d'extensions pour la SDL. Donc il y en a pour tous les goûts, pour gérer le son, gérer les images, gérer les événements au clavier, tout ça. Certaines extensions sont de bonne qualité, d'autres de moins bonne qualité. Donc là vous voyez avec quoi c'est compatible, tous les systèmes d'exploitation avec lesquels c'est compatible. Et parmi ces extensions, on a la SDL image. Pour vous éviter de chercher la SDL image, je vous donne le lien qui mène directement à cette librairie. Donc c'est le site officiel de la SDL, c'est-à-dire libsdl.org. Ensuite vous mettez /projects/SDL image.
Et là, vous arrivez directement sur la page de la SDL image. Pour la télécharger, vous allez dans la section Binary. Si vous êtes sur Linux, vous téléchargez le second programme proposé. Et si vous êtes sous Windows, vous téléchargez le SDL Image Devil pour Visual Studio. Même si vous êtes sous CodeBlocks, vous téléchargez cette version-là. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Une fois que vous avez téléchargé la SDL Image, vous aurez ceci, SDL Image, que vous allez extraire. Si vous avez déjà installé, donc ça devrait être le cas bien sûr, la SDL, vous n'aurez pas de mal à installer la SDL Image. Donc un dossier secret, vous ouvrez ce dossier. Dans ce dossier, vous avez des includes. Vous devez copier SDL Image, qui contient les fonctions de la SDL Image. Vous le copiez pour le coller à l'endroit où vous avez installé la SDL. Donc dans le disque C. Petit ralentissement, voilà. Donc ouvrir dans Programme File et dans CodeBlocks et extraire la SDL. Toujours vous allez dans le dossier include, donc là c'est l'include qu'on veut coller, et dans le dossier SDL. Là vous collez votre SDL image. Alors moi je l'ai déjà collé. Il se trouve ici, SDL image.h. Une fois que vous l'avez collé, vous revenez en arrière ici et vous allez dans le dossier lib. Le dossier lib contient le SDL image.lib que vous copiez toujours et que vous allez coller dans le dossier lib où vous avez installé la SDL, c'est-à-dire ici. Et là vous collez le SDL image. Voilà, donc là l'installation est terminée. Vous avez remarqué que vous avez plusieurs DLL. Vous allez copier ces DLL et là aussi que vous avez créé votre exécutable, vous avez déjà collé la DLL de la SDL, vous allez simplement rajouter les DLL de la SDL image. Maintenant, vous pourrez utiliser n'importe quel type d'image. Je vais vous demander d'aller sur Google et de marquer Spritz. S-P-R-I-T-E-S. Donc vous trouverez ceci. Spritz, ça veut dire, on peut traduire ça par personnage. Ce sont donc des personnages que vous pouvez utiliser pour vos jeux vidéo par exemple. Vous sélectionnez des images qui vous plaisent et donc peu importe le format, on pourra les utiliser. Alors pour ma part, j'ai téléchargé, où est-ce que je l'ai mis, ce petit bonhomme là qui me plaît. Je l'ai mis au format PNG. L'avantage du format PNG, c'est qu'il permet de gérer la transparence. Alors comment utiliser la SDL image? Vous vous souvenez qu'on avait inclus les librairies standards et la librairie de la SDL. Maintenant, vous allez faire include SDL / SDL-image. .h. Alors faites attention, vous devez bien écrire image avec un I majuscule. Donc maintenant la SDL image est créée, vous pouvez maintenant utiliser toutes les fonctions de la SDL image. Alors on va charger notre personnage par exemple, le personnage qui me plaît bien. Donc on va rajouter une surface que je vais appeler personnage. Voilà. Donc on avait créé un rectangle position du fond. Maintenant on va faire une virgule au lieu du point virgule.
on va marquer position perso. Ce sera la position du personnage. On a la position du fond ici, position du personnage. On va marquer position perso et position perso. Par exemple, si on veut mettre notre personnage au milieu de l'écran, donc notre écran fait 800 pixels par 600 pixels, donc 800 divisé par 2 ça fait 400, et 600 divisé par 2 ça fait 300. La position perso a une abscisse de 400 et une ordonnée de 300. Voilà. Alors, comment charger notre personnage? Pour charger les BMP, c'est SDL Load BMP. Et maintenant, avec la librairie SDL Images, pour charger les images, on utilise SDL Load SDL IMG Load. Donc chargement image. Et on marque le nom de notre image. C'est très simple, la fonction est quasiment pareille que pour la BMP. Personnage égale img load perso.png. Donc bien sûr, je vais faire comme pour notre image de fond, je vais mettre l'image du perso dans le dossier image. Voilà. Maintenant, comme tout à l'heure, vous devez copier votre personnage et le coller dans le dossier où il y a vos images. Voilà. Donc, lorsqu'on avait chargé notre image de fond, on a dû blitter la surface. Là, on va faire exactement pareil. On va blitter le personnage sur l'écran à la position du personnage. Donc, position perso. Et là, il y a une erreur dans le code. Si vous avez bien suivi le cours jusqu'à maintenant, vous devriez savoir qu'il faut toujours libérer les surfaces avant de quitter la SDL. Donc on va utiliser SDL Free Surface pour libérer le personnage. Voilà. Alors vous vous souvenez, lorsqu'on avait commencé à compiler, on avait dû linker les librairies de la SDL. Alors maintenant, on utilise la SDL Image. Il va falloir linker la librairie de la SDL Image. Alors toujours dans Settings, dans Linker and Debugger, vous avez Linker. Toujours vous appuyez sur Add et vous allez chercher, comme pour la SDL, les librairies de la SDL Image. Donc je vous remontre une dernière fois. C'est dans Disque C, Programme File, Programme File, Code Blocks, SDL, lib, et là vous avez sdlimage.lib et vous linkez la SDL image. On va compiler notre code. Si tout se passe bien, on n'aura pas d'erreur. Voilà. Voilà, donc la compilation c'est terminé. On n'a aucune erreur. Pour tester notre programme, on va aller dans le dossier debug de notre programme, donc dans mes documents. Code bloc projet, SDL test. Encore une fois, bon, dans bin et debug. Surtout, vous n'oubliez pas de mettre toutes les DLL nécessaires au programme et de mettre les images. Si vous oubliez un seul de ces éléments, votre programme ne fonctionnera pas. Donc là, je vais tester. Et effectivement, j'ai mon fond avec mon image qui est collée au milieu de l'écran. Bon, là, c'est statique.
Dans les prochains cours, on verra comment déplacer le personnage au clavier. Donc ce cours est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, et à bientôt sur netprof.fr pour d'autres cours de programmation. Au revoir.